Et bien voilà, nous sommes toujours à Marsanais en présence du colonel, mon colonel, mais quelqu'un vient de nous rejoindre, Daniel. Si vous voulez bien vous présenter, Daniel. Alors moi, je m'appelle Daniel Collard, je suis un ancien de l'armée de l'air puisque j'ai servi sous les couleurs de l'armée de l'air pendant 39 ans et j'étais officier télémécanicien, ce qui m'a donné l'occasion de voler à bord du Bretagne. Le Bretagne, aujourd'hui, ce sont des avions ravitailleurs. Et je suis toujours très ému quand je prononce ces paroles-là, mais Charles Flamand, mon colonel, est un des membres fondateurs du Bretagne, qui sont les escadrons qui ont été créés avec les Français libres. Et l'histoire que raconte Charles, c'est aussi un peu, alors pas la mienne, elle est décrite ici au travers de ce qu'il a sur cette casquette, qui est la casquette de l'armée de l'air. Mais le commandant Goumin, enfin le capitaine Goumin avec qui s'est envolé de Rochefort en 1940, a été le parrain de ma promotion quand moi, très modestement, je suis devenu officier en 1980. Donc c'est des histoires qui s'entremêlent et je suis toujours effectivement très impressionné et aussi de voir cette filiation qui peut exister entre nos histoires, entre ce destin de l'armée de l'air qui se continue pour être toujours présente sur tous les cieux et faire ce qu'on appelle aujourd'hui les missions de police. Et plus que jamais, oui, tout à fait. Et je pense que la puissance qui est donnée à l'armée de l'air avec la longe, avec les avions ravitailleurs, c'est la détermination des gens de la génération de Charles Flamand qui nous la donne aujourd'hui et que nos jeunes pilotes ou les jeunes personnels de l'armée de l'air d'aujourd'hui continuent à mettre en œuvre et à reconnaître. Et moi, c'est tout ça qui m'impressionne et qui ajoute au plaisir de partager ces moments-là ensemble. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour l'invitation ainsi que de celle de Monsieur le maire de Marsanais pour avoir été aujourd'hui pour ce 11 novembre, d'avoir pu rencontrer le colonel et en plus de ça, d'avoir été, vous avez été à l'honneur Daniel aujourd'hui. Oui. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait modeste mon activité. En fait, quand j'ai eu fini mon activité dans l'armée de l'air, j'ai choisi de rejoindre l'association locale des anciens combattants pour apporter un peu de temps, un peu de savoir-faire et un peu de solidarité. Ce que j'y ai absolument trouvé. Et donc la fonction que je peux occuper, c'est celle de porte-drapeau. Et sans que je m'en rende compte, au bout de 5 ans, ils m'ont dit ça fait 5 ans et tu justifies d'un diplôme de porte-drapeau. Et d'une jolie médaille. Et donc la médaille que je porte ici très fièrement parce que c'est une fonction à laquelle j'ai beaucoup d'importance. Félicitations. Merci beaucoup. Et quand on parle de médailles, on pourrait parler du colonel, mon colonel. Alors, dites, Daniel, vous voulez bien nous dire? Alors, moi, celle qui m'impressionne le plus, c'est le Grand Croix de la Légion d'honneur, parce que je pense qu'en France, on a moins d'une dizaine de personnes. Très rare. Sous le contrôle de Charles Flamand, mais c'est vraiment... Je suis le survivant de la bataille de Koufra. Ah oui. Ouais. La bataille de Koufra est quelque chose de très important. D'abord, les gens ne savent pas où est Koufra, mais ça, c'est pas grave. Oui. Mais par contre, on s'est battu à 1 contre 10. Et puis, ce qui a été le plus important, c'est que quand la bataille a été terminée, que ce soit du côté ennemi ou du côté ami, Koufra, c'était des avions à hélice. Et le fait d'avoir des hélices, son emploi n'était pas le même que les réacteurs d'aujourd'hui. Et si vous voulez, en haut, vous avez Benghazi. Benghazi qui est un ancien point très important de la colonisation italienne notamment, mais enfin, il n'y a pas que les Italiens, il y avait 3 officiers généraux. Oui. Mais une artillerie lourde qui envoyait des engins près des engins qui devaient faire jusqu'à 400 kilos
à 25 km de distance. C'est-à-dire que le malheureux qui arriverait par la mer serait bloqué par ce simple verrouillage. Donc, en même temps qu'on découvrait Benghazi, on découvrait Libye, le point de ravitaillement, eh bien, disons, les protagonistes de cette époque se retrouvaient de toute façon au bout d'un côté le ravitaillement en vol, et puis en même temps, je l'ai fait arriver tout à l'heure, à Benghazi, qui était un point très important pour nos adversaires, puisque à cet endroit-là, une exploitation particulière de l'avion à hélice. D'accord. Et on était obligé de penser à une autre façon d'aller attaquer ce verrouillage qui normalement était prévu pour arriver par la mer. Ben, en fait, il a fallu nous y sommes arrivés, mais en fait en faisant l'inverse, c'est-à-dire en arrivant par les montagnes. par la terre, oui, par l'intérieur. Oui. Et par l'intérieur. Voilà. Et puis je crois que le coup franc, c'est aussi le serment de coup franc. Voilà. Qui est. Les forces françaises libres ont juré de ne se séparer que quand Strasbourg serait libéré. Voilà. Et à cette époque-là, c'était quelque chose, enfin je dirais pas que c'était le Cap Horn qui est Mangiaro, oui. mais c'était un objectif qui paraissait complètement impossible et qui relevait du mythe. Et bon, vous aviez quel âge? Vous aviez 25 ans peut-être à cette époque-là? Ah, même pas. Voilà, puisque 17 ans, 39... Je venais d'avoir même pas 20 ans. Voilà, c'est ça. Et en plus, aujourd'hui, l'ensemble, enfin, je fais ce qu'on appelle partie des membres fondateurs, c'est-à-dire que pour moi, Noël 1940, c'est la date de notre victoire qui nous a surpris, nous les premiers, mais les Britanniques aussi, je pense. C'est pareil. Oui, oui. Voilà. Seulement, il a fallu changer au dernier moment toute l'organisation parce que l'arrivée par les montagnes, je l'ai écrit dans, oui. Quand vous lirez. Oui, c'est là, j'aurais pu faire 3 ou 4 pages. Mais c'est pas trop tard, hein. Pour le deuxième tome. Pour le deuxième tome. Je pourrais le faire, oui, avec tout ce qu'il y a là, mais c'est marqué oui, sur ce document. En tous les cas, merci à vous deux, messieurs. Je vous souhaite une très bonne journée et merci pour votre gentillesse pour cette interview. Très bonne journée à vous et à très bientôt, de toute façon. Merci, au revoir.